Aujourd'hui, on va écouter le parcours d'Hélène qui a décidé de faire un bilan de compétences un peu différent. Elle a suivi un programme de job de sens, donc un bilan de compétences pour les personnes qui veulent retrouver du sens au travail. Et là, surprise, c'est qu'elle n'est pas seule aujourd'hui pour nous en parler. Elle est accompagnée de Clémence, la coach qui l'a suivie dans son parcours et qui nous aidera à prendre de la hauteur, à faire un pas de côté pour regarder ce qui s'est passé dans le parcours d'Hélène. Elle vous donnera des clés et des conseils si vous vous retrouvez dans le témoignage d'Hélène et que vous voulez commencer à réfléchir à votre propre évolution. Je vais commencer par remercier Job de Sens et Sophie qui a rendu tout ça possible. Et comme j'ai vraiment hâte de démarrer, je m'arrête ici pour l'introduction pour ouvrir la discussion avec Hélène et Clémence. Bonjour Hélène et bonjour Clémence. Merci de votre présence sur Écolo au boulot pour parler de transition professionnelle. Bonjour Cassandre. Merci de ton invitation. Alors Hélène, je voudrais qu'on commence à t'écouter en premier et qu'on commence à mieux te connaître. Est-ce que tu Mhm. peux te présenter, nous expliquer pourquoi tu as suivi un parcours chez Job de Sens? Où est-ce que tu en étais en termes d'écologie au travail et de questionnement sur ta carrière à ce moment-là? Je m'appelle Hélène, effectivement, j'ai bientôt 42 ans. Je suis mariée et maman de 3 enfants, une fille de 10 ans et 2 garçons de 7 et 2 ans. D'un point de vue professionnel, je travaille dans une entreprise de la grande distribution, dans le service merchandising. Pour expliquer un peu plus ce qu'est le merchandising pour tout le monde, Oui, même moi, je veux bien. pour tout le monde et Cassandre, c'est un métier en fait qui gère l'implantation et l'expression des produits en magasin. C'est où on va les mettre, comment on va les rendre visibles, combien on va en mettre, de quelle façon, quelle information on va donner au client et quel test ou expérience on va lui faire vivre. Donc c'est un métier en fait qui est support et qui est en lien avec plein de services annexes, la logistique, les achats, le marketing, le juridique, la data, enfin vraiment une multitude de services et de personnes. Et j'ai travaillé 15 ans en fait dans ce domaine-là, dans différentes enseignes. Euh, j'ai trouvé du sens dans mon travail, dans ce travail-là, au travers de l'expérience et de l'aide au choix en fait que j'apporte aux clients. J'adore apprendre des choses, comprendre des produits pour mieux les vulgariser, tester des choses et analyser ce dont les personnes ont besoin pour bien comprendre aussi les produits. Donc c'est ça qui m'a toujours animée. J'ai pu justement avoir des remarques parce que le merchandising, le marketing, il y a toujours cette connotation un petit peu d'inciter à l'achat, ce qui est un peu en antinomie avec mon côté plus essentialiste. Mais justement, ce que j'aime dans mon métier, c'est faire comprendre le produit, l'intérêt du produit, et que le client fasse le bon choix dès le début, et que ça soit un choix durable, pour pas être déçu et racheter un autre produit, ou pour savoir aussi comment l'entretenir et le faire durer plus longtemps. Donc c'est ça qui m'a beaucoup animée pendant plusieurs années. Et puis depuis quelques temps, c'est devenu un peu plus fort avec certainement aussi tout ce qu'on entend de plus en plus partout et qui peut un peu nous inquiéter. En tout cas, on a une vraie prise de conscience. J'ai aussi challengé quelques matières qui étaient utilisées dans mon métier sur l'agencement pour les prendre plus éco-responsables. J'ai essayé d'enlever tout le plastique qu'on utilisait pour le transformer en carton ou en matière recyclée, recyclable. Voilà, en réduisant aussi vraiment à sa juste mesure tout ce qu'on pouvait produire par rapport à avant en fait, en mettant vraiment que le nécessaire et l'essentiel. Ouais, tu as essayé de Donc réduire au c'est maximum et t'arrivais déjà dans ton métier à mm, le verdir quelque part, voilà, à minimiser les impacts qu'il pouvait avoir et plutôt maximiser, comme tu disais, l'utilisation de ce que vous fabriquez pour que ça soit pas fait pour rien. exactement. Pas pour rien et pas refaire pour rien, etc. Et en fait, ces petites actions, j'ai réalisé aussi que ça avait un impact qui était plus grand que ce que je pouvais faire à mon échelle dans mon foyer, parce que forcément, moi aussi, j'ai un compost, des poules, je mets des charlottes alimentaires, on fait plein de gestes à notre échelle, mais globalement, ça impacte notre foyer. Alors, ça peut un peu irradier avec les foyers connexes, mais ça reste quand même une petite échelle. Et ce que je trouve important, c'est que là, mes décisions, elles ont impacté 200 magasins dans toute la France. Et donc, on est loin d'avoir sauvé la planète, mais je me dis, mon impact, il est un peu plus puissant en faisant ce métier-là. Donc, ça me redonne aussi un peu de sens et un peu de poids dans ce que je fais. Ouais, complètement. Enfin, moi, c'est pour ça que j'avais lancé Écolo au boulot à la base. Hein. C'est parce que je me suis dit, en fait, notre impact au travail, il peut être tellement important en fonction de ce qu'on fait. Et c'est un endroit pour démultiplier tout ce qu'on a appris à la maison, quelque part. C'est exactement ça. En fait, il y a plein de choses qu'on fait naturellement chez soi parce qu'on est notre propre maître et qu'on ne fait pas au boulot parce que c'est un autre environnement et qu'on n'est pas forcément le maître de tout. Et du coup, je te suis entièrement et c'est vrai, enfin, c'est tellement vrai.
On fait moins attention même aux économies finalement quand on est dans le monde du travail ou justement à l'essentiel, alors qu'on le fait plus pour nous. Effectivement, toutes ces petites actions, comme je te disais, en fait, ça me donnait quand même du sens et ça me satisfaisait, mais pas complètement au fur et à mesure, en fait, parce que j'avais besoin d'avoir un peu plus. Donc, heureusement, il y a 1 an et demi à peu près, ma responsable qui a décelé cette appétence m'a confié les missions transverses sur tout ce qui était planète et service. Donc j'ai trouvé ça super et je l'ai fait avec plaisir pendant une bonne année. Mais de la même façon, en fait, d'avoir découvert comme ça un nouveau monde avec de nouvelles personnes, une nouvelle façon de penser, avec un poids aussi de la planète qui est de plus en plus fort et du coup on est de plus en plus écouté. C'était hyper intéressant. Mais ça ne me suffisait pas Mhm. encore, j'avais envie de plus. Ça représentait à peu près 30% de ma charge de travail à ce moment-là. Et puis en même temps qu'il y a eu ce côté un petit peu écologique, j'avais aussi un côté humain qui ressortait beaucoup. Je m'apercevais en fait des gens, de leur façon de se ressentir dans l'entreprise, des rapports humains. Il y a eu des moments pas faciles entre le confinement, des fois des impacts financiers aussi sur les entreprises, et du coup ça, ça a ruisselé sur les humains. Et j'ai trouvé qu'on voyait beaucoup de burn-out, beaucoup de personnes en mal-être, et surtout on observe des personnes qui ne se parlent pas de la bonne façon, qui peuvent être agressifs, ou on parle de violence verbale. Il y a vraiment des choses qui sont compliquées en entreprise. Et, et voilà. Et du coup, cet aspect-là a aussi pris le pas. Et j'ai eu envie de beaucoup plus m'intéresser à ça. Naturellement, je suis plutôt à l'écoute des gens et j'avais envie d'exacerber cette partie-là. À titre personnel, il y a des personnes qui sont vraiment dans la précarité comme des SDF, et c'est en ça où je me suis inscrite à des maraudes pour venir en aide. Mais je me suis rendu compte aussi que j'avais des collègues qui vivaient des choses de mal-être, et pas des problèmes financiers, c'est juste des problèmes de relations, de confiance en soi, des choses qui semblent toutes bêtes mais qui peuvent vraiment affecter durablement et profondément une personne. Et je me suis dit, de plus en plus, c'était une sorte de révélation, qu'il fallait qu'il y ait un aspect et planète et people, comme on dit souvent dans les sociétés, vraiment ces deux-là. Et c'est là où en fait je me suis tournée vers le RSE, puisque pour moi, tout ce qui est RSE englobe le sociétal, l'écologie, le développement durable. Il y avait un service RSE dans ton entreprise déjà? Ça fait 1 an et demi, pardon, 2 ans. Je pense qu'on a un service, alors on l'appelle Planète, mais en fait le RSE, il est traité vraiment RSE, on va dire. Il y a un côté RH qui traite ce côté un Ouais. peu humain. Et après, on a mis en place, quand je dis on, mon entreprise a mis en place un service Planète pour vraiment accélérer là sur les côtés écologiques. Ok. Donc ça, c'est vraiment déjà super, parce que c'est-à-dire qu'il y a une structure existante et que la structure existante qui a été créée a eu tout de suite une personne au CODIR. Donc c'était aussi pour montrer l'importance du service. Mais donc toi, tu te dis, s'il y a enfin, si cette personne elle est au CODIR, c'est Mm. que potentiellement ce que je vais proposer, ça peut être appliqué. C'est pas juste pour faire joli, quoi. Ouais, voilà. Il y a des vraies actions derrière, en fait. On parle plus seulement de discussion ou oui, d'appétence. On parle vraiment de choses à mettre en place, et avec des ressources humaines et financières qui vont avec. Donc c'était vraiment chouette. Et justement, en fait, je me suis dit, bah, j'aimerais bien rejoindre ce service Planète. Mais quand je regardais les profils, c'était plutôt des profils d'ingénieurs, des profils, ou alors à l'inverse, performance sur la gestion. Enfin, des profils que j'avais pas. Je me suis dit, clairement, j'ai fait 15 ans de merchandising. Le merchandising, dans l'esprit de tout le monde, c'est faire vendre des produits. On n'est pas vraiment très RSE, malgré le fait que pour moi, je l'anime d'une autre façon. Donc, je me suis dit, enfin, je peux aussi me former. J'adore apprendre, je suis plutôt curieuse, et ça, enfin, c'est un sujet qui me passionne. Donc, ça peut être aussi un changement de direction en passant par la formation. Mais je ne connais rien, donc j'avais envie de m'adresser à des experts un peu du sujet pour me dire quels sont les profils les plus recherchés, quelle formation je dois faire, et surtout je peux faire par rapport à mon cursus scolaire et à ma situation familiale ou privée. Et au même moment, c'est là où je trouve que le hasard fait toujours bien les choses, et on a peut-être aussi des étoiles. J'ai le groupe, enfin la page Mon Job de Sens qui m'a suivi sur Instagram, que je ne connaissais pas. Donc j'ai regardé globalement, ça m'a semblé plutôt bien, j'ai accepté. Et puis j'ai vu défiler des annonces, des conseils, et surtout comment donner du sens à son travail. Donc j'ai appelé, il y avait un numéro de téléphone, ou j'ai envoyé un mail et on m'a recontacté, je me souviens plus. Mais j'ai eu Émilie
qui m'a expliqué en fait qu'il n'y avait pas de profil type, que c'était vraiment très très divers et qu'il fallait pas forcément se freiner. Et elle m'a parlé de ce bilan de compétences à impact positif, qui était plus un bilan de dîner qu'un bilan de compétences. Et ça, j'ai adoré, puisque un bilan de compétences, c'est des compétences qu'on a acquéries tout au long de sa carrière. Donc c'est une carrière qu'on a des fois pu être imposée plus jeune, qu'on a suivie par hasard. C'est pas un vrai choix du cœur forcément pour tout le monde. Et dans le bilan de dîner, ce que j'aimais bien, c'est que c'est vraiment les compétences qu'on a de façon naturelle, originelle. Et j'aimais vraiment ce retour aussi aux sources et à soi. Donc, en plus, après, elle m'a agrémenté de on va apprendre du vocabulaire ESS, on va vous mettre aussi en relation avec des personnes qui, comme vous, ont les mêmes valeurs, les mêmes envies. Enfin, il y avait vraiment tout un discours, plus cette Émilie que j'ai trouvée adorable et très dynamique au téléphone. Donc, tout à fait pour que je m'inscrive par hasard à cette formation et c'était vraiment un heureux hasard. Ok. J'aurais envie de récapituler. D'habitude, je récapitule, mais en fait, il y a Clémence qui est là et peut-être que c'est l'occasion de te donner la parole. Peut-être aussi déjà te présenter en quelques mots. Et puis, Hélène, elle a commencé à parler d'un bilan inné. Elle a exprimé le fait que elle avait envie de plus, elle avait envie de rentrer dans un service de son entreprise, mais sans en avoir forcément les compétences aujourd'hui, mais ça l'a pas bloqué. Est-ce que ça, c'est des profils, des aspirations que tu rencontres souvent? Quel est un peu le premier pas que tu conseilles quand on a Ouais. les mêmes réflexions qu'Hélène? Alors déjà, Émilie, dont nous a parlé Hélène, elle accompagne des bilans de compétences chez Mon Job de Sens, comme je le fais moi aussi. Et c'est donc ce qu'on essaye de faire quand on a des gens qui se posent des questions, c'est de les appeler nous directement. Il n'y a pas d'intermédiaire pour vous raconter ce qui se passe dans l'équipe. On vous raconte comment nous, on anime les choses. Et donc, moi, j'ai rencontré Hélène dans un groupe qui partageait un temps de bilan de compétences collectif. Il y a aussi, et aujourd'hui c'est comme ça qu'on fonctionne le plus, des bilans de compétences individuels. Je reviens à mon histoire de bilan de compétences, et c'est aussi ce que disait Hélène. En fait, nous on dit que c'est pas vraiment un bilan de compétences, que c'est un bilan de talent, d'envie, d'ambition et de rêve pour demain, par exemple. L'idée étant que nos compétences, en général, on les connaît, on les liste déjà sur notre CV, ça a un lien avec les diplômes qu'on a pu passer, les expériences qu'on a, mais on se pose beaucoup moins la question de nos envies, nos rêves, nos aspirations, nos valeurs. Donc là, nous, on veut vraiment poser le projecteur des deux côtés. Les compétences, bien sûr, mais aussi vos aspirations et tout ce qui est inné, comme le disait Hélène. Et les gens qui viennent vers nous, c'est beaucoup des gens qui se disent « j'aimerais bien changer, mais en ai-je le droit, en ai-je la légitimité, en ai-je les compétences ?» Mais ça se mélange. Il y a la question des compétences, mais aussi cette idée de la légitimité. Et il y a un autre point commun entre Émilie, dont on parlait tout à l'heure, et moi, et entre tous les accompagnants de Mon Job de Sens et moi-même, c'est qu'on a tous fait nous-mêmes des transitions professionnelles. Donc en fait, on sait ce que les gens traversent parce qu'on l'a vécu de manière très diversifiée. Dans l'équipe, il y a des gens qui étaient dans le secteur public et qui sont devenus coach spécialistes en transition professionnelle. Il y en a d'autres qui ont fait les cours Florent avant finalement d'accompagner tous ces groupes. Donc on est sur des choses très variées. Il y a quelqu'un qui travaillait chez Emmaüs. Enfin, donc ça nous donne une vision de ce que traversent les gens qui viennent nous voir. Et toi, alors, pour l'histoire, Oui. c'était quoi ta transition? Alors moi, j'étais consultante en stratégie opérationnelle et mes clients les plus souvent, c'était des banques et des assurances. Ok. Donc, j'avais pas du tout la sensation d'avoir choisi mon métier. J'avais la sensation d'avoir fait le truc raisonnable au moment raisonnable pour gagner de l'argent au moment où mes petits frères et sœurs sont rentrés dans les études supérieures. Donc, un truc complètement conjoncturel. Et après coup, on se dit, en fait, pourquoi je suis là? C'est très étrange. Donc, parfois, on trouve des réponses quand même. J'étais là parce que l'équipe était formidable, parce que j'avais appris plein de choses, parce que j'aimais la variété que ça apportait, ce métier-là. Mais il y avait quand même plein d'autres éléments qui n'étaient pas présents, notamment la créativité. Et voilà. Et en faisant mon propre bilan d'aspiration, de rêve, d'envie, de talent, avant que mon job de sens n'existe, j'ai fait un chemin et je me suis rendu compte que, ok, il fallait que je change des choses. Et après, quand mon job de sens est né, la fondation de l'entreprise a été faite par Laura Genevoix, mais aussi en lien avec d'autres coachs. Parmi eux, il y a des gens que je connaissais. Et je me suis dit, ça c'est vraiment génial, cette boîte. Ils ont l'air de faire exactement ce dont j'aurais eu besoin il y a quelques années. Donc ça fait maintenant 2 ans que j'accompagne avec eux des transitions professionnelles. Ça, c'était pour la petite histoire. Et du coup, tu as dit un autre truc tout à l'heure.
Tu m'as posé une question plus vaste. Oui, quelle est un peu le question que se Oui. posent les personnes qui rejoignent cette première étape d'accompagnement, en fait? Mmh. Donc, généralement, les gens arrivent avec, en effet, plein de questions dans leur tête et parfois même des réponses déjà, de: «Ah bah ça, je pourrais pas le faire parce que j'ai pas fait les bonnes études» Mmh. et ça rejoint la question de la légitimité C'est ce que qui s'est pas dit revient. Hélène d'ailleurs. Enfin, elle s'est dit: «Ah, j'ai pas les compétences, Non, mais je suis curieuse, ouais. j'y vais, je suis prête à me former, je sais pas encore sur quoi, mais». Et Hélène, je crois qu'elle a un talent autour de la positivité. En tout cas, voilà, dans notre parcours, il y a un moment où on examine les talents des uns et des autres, et pour ça, on passe par un outil qui a été développé aux États-Unis, et c'est une base de travail, on ne se base pas que là-dessus. Mais pour Hélène, on s'est rendu compte que ce talent de voir les choses positives et d'y croire et de se dire, on n'a qu'à essayer, si ça se trouve, ça va bien se passer. Et ben, ça, c'est vraiment un de ses talents, et ça lui a permis d'être un peu hors norme dans l'équipe, je trouve, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent avec surtout des doutes. Et nous, on est là pour faire la liste de ces questions, mais aussi se dire, attention, laissez toutes vos questions de côté, parce que vous les avez peut-être mal posées, et vous avez peut-être voulu trop vite aller à la réponse. Souvent, la problématique, c'est j'ai une maison peut-être, ou un appartement, un prêt à rembourser, j'ai envie de rester dans ma région, j'ai des enfants, je veux pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et tout ça fait qu'au lieu de poser des questions vastes, on pose des questions petites. Comment je fais pour faire presque la même chose, presque au même endroit, presque au même salaire, en bougeant le moins de choses possible? Mmh. Donc ça, c'est le point commun. C'est des gens qui ont des grandes aspirations et des questions toutes petites. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de laisser toutes ces questions de côté dans un premier temps pour revenir à des ressentis. Qu'est-ce qui fait que en ce moment, tu as la boule au ventre en allant au travail? Qu'est-ce qui te manque au quotidien? Dans quel moment de ta journée tu te sens le mieux? Et dans tes vacances, qu'est-ce qui fait que ta journée est réussie? Donc on se détache complètement de cet objectif de carrière et de cet objectif de métier, mais on revient complètement à nos ressentis. Parce qu'il y a une conviction globale qui se balade dans tout ce parcours, qui est que pour rendre le monde meilleur, finalement, il faut déjà prendre soin de soi. On ne risque pas de faire un monde meilleur si nous-mêmes, on n'est pas loin du burn-out parce qu'on fait des maraudes la nuit et qu'on travaille plein d'heures la journée. Donc d'abord, on va revenir à soi, traiter chacun comme si on était des belles fleurs dans un jardin en permaculture, et se dire que pour que cette fleur, elle fleurisse et qu'elle rayonne, il faut en prendre soin, et que seulement là, elle pourra donner sa meilleure couleur au monde. Donc pour récapituler, d'abord, on laisse nos questions de côté et on revient à des questions qui vont être beaucoup autour du ressenti, des sensations et des émotions. Et après seulement, on repose des questions, mais en commençant par des toutes petites questions. Trop bien. Et bah, du coup, ça me permet de revenir sur Hélène. Tu rejoins ce parcours-là avec des questions à abandonner. On a compris que tu as identifié certains talents, notamment une grande positivité. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans ce parcours? Mmh. Ouais, il y a eu des grandes étapes et des choses très marquantes, en fait. Et la toute première qui m'a marquée, c'est un petit peu bête, hein, mais on reçoit, avant de commencer, les séances, on reçoit un carnet, de transition en papier, où il y a toutes les étapes, enfin, qui est très bien détaillé. Mais c'est même pas ça, en fait, c'est d'avoir, de recevoir ce carnet, et ça m'a donné quelque chose de tangible, de ça y est quoi, je vais y aller, ça commence. Je l'ai reçu, j'étais dehors, il y avait du soleil, j'étais dans le jardin et il y avait vraiment tout. Il y avait, enfin, il y avait la verdure, le soleil, et ça pouvait être que de bon augure, et c'est un point de départ qui m'a vraiment marquée. Et après le 1er grand point, c'est le premier rendez-vous en fait, de 3 heures. Il y a des séances, il y a 5 séances de 3 heures en groupe, et j'avoue que j'appréhendais pas mal parce que, des fois, ça peut paraître, facile pour moi de parler ou d'être à l'aise à l'oral, mais je suis assez intimidée, et que ça se remarque ou pas, en tout cas je le suis, et j'avais peur, de parler devant ces personnes parce qu'en plus on parle de sa transition, c'est quand même, des choses, très, enfin, pour moi c'est assez intime parce qu'on se révèle, on révèle vraiment ce qu'on ressent, ses sentiments, ses émotions. Voilà, c'est compliqué. Quand je dis ça, c'est que même mes proches sont pas tous au courant de ce que je pense fondamentalement, en fait, dans mes grandes aspirations. Donc voilà, j'appréhendais beaucoup. Et puis en fait, ça a été la révélation, vraiment, de la part de tous. Il y a eu cette, cette Clémence Aurore qui était, si, solaire, dynamique, agréable, qui a su, amener du ludique et qui a su rendre tous ces échanges, très naturels et très fluides, et qui a su faire parler tout le monde parce que j'imagine que
que les autres aussi étaient un peu comme moi sur la réserve. Et c'est aussi une découverte de très belles personnes. Et comme le dit Clémence, et j'aime bien la citer parce qu'elle dit plein de choses très, très intelligentes. C'est que plus on s'éloigne de ce qu'on vit, mais qu'on se rapproche en fait de ce qu'on veut, de ce qu'on est, bah, on rencontre des personnes qui nous ressemblent et ça fait vraiment du bien. Ça a été vraiment ça, cette première réunion, c'était dire, ben, on a les mêmes aspirations, on a les mêmes grandes valeurs, on a les mêmes envies. Il y a une bienveillance, c'est vraiment un monde à part, une parenthèse hors du temps. C'était notre bulle d'oxygène en fait, ces séances de 3 heures. Et voilà, donc ça c'était marquant pour ce début. Après, elle en a parlé aussi, Clémence, c'est les 5 talents. C'était un des premiers ateliers enfin, dans les premiers en tout cas, et qui m'a marqué parce que ça a révélé donc 5 talents qui pour moi n'en étaient pas forcément. En fait, ce côté positif, je l'avais un peu décelé parce qu'on voit quand on parle d'autres personnes, nous on arrive toujours un peu à voir le verre à moitié plein, d'autres personnes disent oui mais, et il y a toujours un truc qui va pas. Donc j'avais réalisé que j'étais plutôt comme ça, mais j'avais pas réalisé que ça pouvait être un talent et que ça pouvait être utile à moi ou à d'autres. Donc il y a vraiment ce côté révélateur qui, qui est vraiment. Enfin, il y a plein de choses en fait, parce qu'il y a d'autres talents. Il y avait l'input qui était dedans, où ça signifie qu'en fait, on a besoin d'aller chercher plein d'informations et qu'on archive et que ça nous sert plus tard. Et je fonctionne vraiment comme ça, sauf que ça pour le coup, je l'avais même pas réalisé. C'est en le disant que je me dis, ah oui, c'est ça que je fais. Donc ça met en lumière des choses, des modes de fonctionnement, des façons d'être en fait qu'on n'avait pas suspecté. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est un peu waouh. J'ai trouvé ça génial et je pense que tout le groupe a trouvé ça génial. Ensuite, dans les événements marquants, j'ai adoré le fait de devoir réfléchir au scénario idéal sans contrainte financière et du regard des autres. En fait, souvent, quand on se pose des questions, on est sur le financier. On pense pas au regard des autres forcément, on pense à la maison, aux enfants. Mais le regard des autres, il est tellement important de ce que va penser l'autre, de si je fais ce choix-là, il va penser que j'ai pas été bon dans ce métier-là et que je suis rétrogradée, ou alors il va penser que j'ai plus envie vraiment de travailler, je suis plus impliquée. Enfin, en fait, il y a vraiment un truc là-dessus. On a beaucoup de freins qui sont liés aux autres et à ceux dans quoi on a été formaté. Donc ça les enlève complètement. Ce qui n'empêche pas qu'on peut faire aussi des scénarios un peu plus réalistes. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on en a 3, 4, on n'a pas forcément de limite. On peut en faire un de super-héros, un idéal, et puis un où on change juste quelques clés, et c'est déjà beaucoup en fait. Donc j'ai vraiment aimé ça, plus la façon de le faire. Il y a du dessin ou de la créativité, il y a un peu d'artistique. Après, j'ai été un peu émue, c'est marrant de dire ça, mais en fait, quand Clémence a reparlé, ça m'a reproché parce que ça fait quelques semaines, moi, qu'on s'est pas parlé, vu que mon parcours est terminé. Et, en fait, de la voir à chaque fois trouver le positif dans les gens, comme là, elle a pu le faire en reparlant de ma positivité et puis en me disant le côté hors norme. Et en fait, c'est tellement bon d'avoir cette reconnaissance. Ce parcours, en fait, il apporte aussi ça. C'est qu'on identifie des points forts et en fait, ça nous sert beaucoup parce que, on reprend confiance en nous en recevant cette reconnaissance de tu es comme ça et en plus, c'est plutôt bien, c'est un talent. 2, on identifie des qualités qu'on peut mettre en avant dans notre vie professionnelle ou qu'on peut utiliser pour changer, pour arriver à nos ambitions écologiques ou autres. Et puis, ça permet aussi de répondre à des collègues ou à des hiérarchiques qui pourraient ne voir que le défaut des qualités. Et c'est ça que j'aime bien dans mon job de sens, c'est que eux voient toujours la qualité du potentiel défaut qui n'en est pas un Ok, finalement. mais donc ça permet de remettre le doigt sur ce qui va te servir par la suite, te remotiver, repartir avec une motivation, une estime de soi. Même si t'as pas forcément le scénario du super-héros, tu te sens comme une super-héroïne, peut-être. Ah ouais, on se sent capable de tout après ces séances. Heureusement que c'est le soir tard, pour ma part, parce qu'il y a plusieurs créneaux, parce que sinon je sors dehors et, et on m'arrête plus. Clémence, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Alors Hélène, elle a parlé de plein de choses. Notamment de l'aspect collectif, ça c'était une question que je voulais te poser. Au début c'est un peu intimidant parce qu'on se dit on va parler de plein de choses un peu intimes, perso, devant des inconnus. Et puis voilà, déjà, qu'est-ce que ça apporte cette dimension collective-là?
Et puis voilà, si tu veux rebondir aussi sur un autre élément de ce que nous a partagé Hélène. Donc, Hélène nous a parlé là du premier atelier collectif, et c'est très rigolo à voir de l'extérieur parce que au début du premier atelier, tout le monde a l'air de dire ça va bien, on est content d'être là. Puis à la fin, ils disent oh, ça va mieux, en fait, on avait peur. Et donc, il y a vraiment ce truc qu'on retrouve à chaque fois. Et il y a aussi des gens qui décident de se faire accompagner de manière individuelle. D'abord parce que ça rentre vraiment dans les cases du bilan de compétences tel qu'on l'entend, alors que le collectif, maintenant, c'est quelque chose qui est plutôt un parcours parallèle que les gens peuvent financer de leur côté ou comme une formation. Mais aussi, ils se disent, bah, on va faire de l'individuel parce que comme ça, on va vraiment bien me comprendre moi, parce que je suis tellement particulier. Et on l'est tous, évidemment. Mais d'être ensemble, ça nous permet de voir que nos particularités, en fait, elles sont appréciées par d'autres. On a beau se dire, et c'est ce qui s'était dit dans le groupe d'Hélène, on n'est pas dans le monde des bisounours. Bah, en fait, si, il y a quand même quelques bisounours, et si on se connecte à eux, ça va peut-être nous faire du bien pour avancer vers un monde qui nous ressemble davantage. Et donc, c'est super d'entendre Hélène témoigner, et j'ai même rougi un peu. Merci Hélène. Mais c'est chouette de voir que ces ateliers-là sont des moments boostants, parce que Tu as nous, l'air très inspirante pour ton groupe, en tout cas. eh ben, vraiment, bah voilà, moi je vais sortir toute contente de cet échange. Il y a vraiment un truc, il y a, il y a vraiment cette idée que, vous savez, c'est la phrase seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bah, c'est exactement ça qu'on expérimente. Mais là, j'ai même l'impression qu'on va aussi plus vite parfois, dans la mesure où, si moi je dis à Hélène en tête à tête qu'elle a un talent autour de la positivité, elle va me dire oui, super, c'est ma coach, elle est payée pour dire des trucs sympas. Donc elle va me croire, mais qu'à moitié. Si on est dans un groupe avec 6 ou 8 personnes qui, chacune de ces personnes réussit à lui dire en quoi c'est différent de la voir réagir comme ça, elle va repartir avec cette certitude que oui, pour elle, c'est un talent. Et oui, elle a le droit d'avoir cette différence-là qui est un atout, en fait. Et ça rejoint vraiment notre vision du monde. À nous, chez Mon Job de Sens, c'est que pour que ça fonctionne bien, il ne faut pas qu'on soit tous pareils, mais au contraire, tous différents et complémentaires. Donc le groupe, ça permet ça. Le groupe, ça permet aussi d'avoir du réseau, de ne pas être confiné à cet endroit où on était avant, au réseau d'autrefois, mais de commencer à se connecter à d'autres endroits et à d'autres secteurs professionnels. C'est pour ça que même dans les bilans de compétences individuelles, nous, on rajoute du collectif, c'est-à-dire qu'on propose des événements en ligne, des événements en présentiel, qui nous permettent de se dire, bah oui, vous êtes tout seul dans votre accompagnement, c'est super, c'est individualisé, mais vous êtes quand même connecté à une communauté de gens qui ont les mêmes aspirations que vous et qui pensent comme vous qu'on peut bouger les choses pour que le monde soit un peu plus doux, d'une part, sur le côté social, mais aussi qui prennent un peu plus soin de la nature pour qu'on y reste un peu sur cette planète. Donc voilà, le collectif, il est là à plusieurs étages dans notre façon de voir les choses. Tu vois, moi, j'aurais pas du tout pensé à ça valide des talents que, ben, oui, on s'est dit ça entre nous deux, et en fait, si on est 10 à le dire, ok, d'accord, je vais y croire plus facilement. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette dimension-là. Et puis, en effet, je pense que le réseau, partager ça avec des personnes qui vivent la même chose et qui vont évoluer en même temps que soi, et ça peut être un réseau assez fort, un réseau d'entraide au minimum. Euh, ouais, ça, j'imagine bien l'avantage que ça peut être. Et d'ailleurs, Hélène a l'air de dire que ça compte beaucoup. Hélène, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais nous parler sur le parcours avant de passer à et maintenant? Oui, je veux bien parce que justement, j'avais toute cette partie collective qui est hyper forte et dont je voulais parler. C'était au travers, alors je vais prendre un fait marquant aussi qui va symboliser ça, mais c'était vraiment tout au long du parcours. C'est l'ikigai, c'est à la fin où en fait on doit trouver notre raison d'être et on doit trouver une phrase qui est un peu pompeuse. Où on a enlevé tout filtre d'humilité vraiment et c'est très dur à faire soi-même parce que du coup on doit se reconnaître des talents et puis en plus les exprimer de façon très forte. Donc on a travaillé ça en binôme, ce qui était déjà plus simple parce que, voilà, nous on s'essaye sur deux trois trucs, mais c'est pas terrible et l'autre personne, en fait, nous renvoie des choses en disant: «Mais si, toi t'es ça» et en fait, elle nous révèle aussi des choses. Il y a pas que, la caution, enfin, il y a ça aussi, hein, parce qu'effectivement de dire, 10 personnes te disent que t'es positif, tu l'entends et en plus, elle te révèle des choses. Le nombre de fois où Clémence peut en témoigner, où on est en binôme, et puis quand on se retrouve tous, une qui dit ah bah c'est toi qui m'as fait prendre conscience de ça quand j'ai dit ça. En fait, il y a vraiment un côté où l'autre, à chaque fois, on s'écoute enfin vraiment, on s'écoute, on apprécie écouter l'autre, on aime ça. Et en plus, on note des choses que l'autre, pour elle, ça passe inaperçu. Donc c'est vraiment très enrichissant.
Et en fait, quand je dis que le parcours est fini, il n'est pas vraiment fini parce que ce groupe, en fait, on continue à être en contact et Clémence fait encore partie aussi de ce groupe par WhatsApp. Du coup, on se donne encore des nouvelles. Ça peut être du personnel, je suis en Bretagne et je t'envoie une photo de la plage avec un crabe. Ça peut être aussi, bah là, je suis pas bien, j'ai un collègue qui m'a dit ça. Et quand on parle comme ça des bisounours, moi, je les appelle mes petites lumières. Et, et alors, que ça soit ma promo, parcours de mon job de sens ou même au travail, j'ai quelques lumières. Et c'est ces personnes qui pensent un peu comme ça, qui sont aussi dans la bienveillance, dans l'écoute. Et on se raccroche à ça quand on est un peu moins bien. Et, et on n'a pas honte de venir dire je suis pas bien parce que des fois c'est compliqué de dire à ses proches qu'on va pas bien, de s'ouvrir. Là, en fait, je trouve qu'avec les personnes du parcours, on est lié par quelque chose de très fort, même si on ne s'est jamais vu. Alors même si quelqu'un ont partagé, quelques-unes ont partagé une bière, mais on est un peu partout en France, donc on se connaît pas. Et il y a vraiment un truc très fort et d'entraide et de suivi, et je trouve ça génial en fait. Ça va plus loin qu'un parcours simple, une formation simple en Toi, fait. tu l'utilises encore personnellement, ça t'apporte encore aujourd'hui. Encore heureux ce matin pour. Alors, on parlait justement de, de ce soir et je disais que j'appréhendais. J'avais peur de complètement me planter, de bégayer, enfin. Et elle me rassurait tout en me disant mais non, tu sais rajouter une histoire, t'es animé quand tu parles de quelque chose. Et il y a toujours ce côté positif aussi qui donne, enfin voilà, qui fait plaisir, qu'on prend avec grand plaisir parce que ça nous donne de la force. Même si des fois c'est peut-être un peu, on se dit c'est surjoué parce qu'on a tendance à se mettre un peu en deçà, mais au final, voilà, la force du groupe et la bienveillance, Trop elle chouette. fait vraiment du bien. Oui, alors, ce qu'on veut tous savoir, c'est alors déjà, quel est ton ikigai si tu souhaites le partager avec nous Ah oui, je veux bien. Je l'ai jamais partagé. Non mais parce que en fait, je j'ai pas parlé de mon parcours. J'ai pas beaucoup parlé avec mes proches, à part mon mari finalement, personne, une ou deux collègues. et ben voilà, le monde veut savoir. Alors, c'est révélatrice, enthousiaste de la beauté du monde. Je connecte les êtres pour créer du lien. C'est un truc qu'en plus on a vu justement dans les sous-groupes. C'est-à-dire que le groupe, il permet des miroirs sur les histoires qu'on se raconte et sur nos différences, mais il permet aussi d'expérimenter, de se dire, bah oui, à chaque fois qu'elle est dans un sous-groupe, Hélène, elle nous donne de l'enthousiasme et de l'énergie. Donc il y a du vécu finalement, au fur et à mesure. Et cet ikigai, il est un peu comme une boussole où après, quand tu fais des choix professionnels, tu peux te dire, est-ce que je vais pouvoir jouer ce rôle-là dans ce nouveau choix? Est-ce que j'aurai le droit d'être enthousiaste dans ce boulot? Ou est-ce qu'il va falloir que j'ai toujours le poker face pour vendre des idées très politiques? Mais Est-ce c'est que exactement ce que j'allais te demander, Clémence. En fait, c'est un ikigai très universel. On a presque du mmh, mal à se dire, bah attends, c'est quoi comme job du coup ouais, comment on raccroche ce qu'on a révélé de soi-même à la vraie vie, si je peux à dire la ça vraie comme ça? vie. C'est terriblement déprimant, mais En fait, là, donc c'est, cette étape de l'ikigai, c'est une étape qui est plutôt une étape où on va globaliser, prendre de la hauteur après avoir déjà regardé plein de choses de la vraie vie, comme l'évoquait Hélène, par exemple, avec l'idée des scénarios ou l'idée des ingrédients qui font sens pour moi ou l'idée des histoires, que j'ai vécues et qui m'ont permis de me sentir à ma place, ce genre de choses. Donc on va pas redescendre de ce moment global à des choses précises parce qu'on l'a fait avant. Par contre, on va le garder à l'horizon, comme, vraiment comme une sorte de boussole où on va suivre l'étoile du berger. Bah, OK, ça c'est mon ikigai, ça me dit que si je m'éloigne de ce truc-là, il se pourrait que je me sente moins bien. C'est plutôt dans ce sens-là. ok. D'accord, ouais, donc ce que tu disais, bah là j'ai cette opportunité professionnelle où je vois cette offre d'emploi par exemple. Mmh. Est-ce que mon ikigai, je peux me retrouver là-dedans? Ouais, et puis c'est une version très mon job de sens de l'ikigai, hein. Il y a plein d'autres façons de faire. Ouais. Mais nous, comme on fonctionne beaucoup avec les belles histoires, hein, les histoires de vie qu'on se raconte, comme on travaille avec l'approche narrative qui accompagne les gens avec leurs histoires, eh ben, c'est important pour nous d'avoir une phrase qui serait un peu une phrase de héros ou d'héroïne. Alors Hélène, comment est-ce que cette phrase t'a guidée? Alors déjà, j'en ai encore plus appris sur moi et on sait tous que c'est toujours hyper enrichissant d'en apprendre plus sur soi. Il n'y a pas d'âge pour en apprendre plus sur soi. Donc ça, c'est riche et en fait, je comprends mieux ce qui m'anime, je comprends mieux, de quoi je suis faite en fait et ça explique plein de choses, en fait, dans mes rapports aux gens, dans ma façon de faire, dans ce que dans ce
alors pas que dans ma carrière, j'aime pas ce mot-là, c'est hyper factuel, mais en fait, dans le chemin que j'ai fait dans la vie, là, c'est un peu plus grandiloquent. Et, et du coup, j'assume beaucoup plus de choses et j'ai un peu plus confiance en moi. Et du coup, j'ai demandé un rendez-vous à ma responsable pour lui dire que je voulais un peu plus encore que ce que j'avais. J'avais envie de changer. Et je lui ai expliqué, voilà, je lui ai expliqué mes envies assez sommairement. Elle m'a du coup reprogrammé un rendez-vous en me disant: «Écoute, là en une demi-heure, c'est un petit peu compliqué de te répondre et je pense que ça mérite qu'on prenne plus de temps». Donc on a reprogrammé un point de 2 heures et c'était une séance un peu de travail où je devais dire mes points de force, peut-être mes axes d'amélioration, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais surtout pas envie de faire. Et en fait, le fait d'avoir un peu, même beaucoup travaillé ça avec mon job de sens, c'était hyper simple à faire. J'avais mes points de force et je savais comment les imager, les argumenter et expliquer le bénéfice. Du coup, même elle me l'a fait remarquer. Bah, c'était hyper simple vu que j'avais fait ce travail-là. La séance a suffi complètement et en fait, elle est venue au bout de tout ça avec une proposition. Et c'est quelque chose qui me paraissait encore impensable, il y a quelques mois parce que quand je lui ai parlé, je lui ai dit: «Bah, en fait, je veux faire de la planète, mais je veux pas trop lâcher le merch parce que c'est ce que je fais depuis longtemps et j'aime bien quand même, ça. Et puis j'aime bien l'usage, vulgariser le bénéfice client. J'aimerais bien aussi apprendre un peu plus sur la marque, le wording, le brand content, ça m'intéresse. Les services aussi, c'est bien parce que c'est quelque chose d'immatériel, mais qui aide vraiment le client à comprendre ou à profiter de quelque chose. Donc c'était un peu disparate et je me suis dit: «Bon, bah, il va falloir faire un choix dans tout ça». Et en fait, elle est venue avec une proposition de poste qui englobait tout ça. J'avais donc les missions transverses en merchandising, planète. Elle a étendu, à l'identité visuelle. Donc ça veut dire que j'ai toujours la mission transverse planète, mais sur un périmètre plus large dans l'entreprise. Et il y a aussi la prise de parole, de la marque, donc en lien avec le marketing, la marque, le territoire de com et aussi la pédagogie, donc qui est vraiment l'usage, le bénéfice client. J'ai toujours les services et et cerise sur le gâteau, j'ai quelques portefeuilles de merchandising que je conserve qui sont en lien avec la planète. Donc, en fait, c'est possible. Mais, et là, je n'ai pas su retrouver la phrase exacte de Clémence. Enfin, j'en ai trouvé une sur les 2 parce que clairement, elle m'a dit ces 2 là qui m'ont marquée. On est souvent son meilleur avocat et c'est pas faux. Encore faut-il, faut bien se défendre et avoir conscience de qui on défend. Et et là, faut que tu m'aides Clémence parce qu'il y a un truc avec si on Ah demande, on oui, n'a pas, si on demande pas, on est sûr souvent de je pas le dis, avoir. Tu au sais loto, ce on dit que 100% des gagnants ont tenté leur chance. Bah, dans la vie, c'est pareil. Si tu tentes pas ta chance, t'as aucune chance de gagner. Et donc si tu demandes, t'auras peut-être pas, mais si tu demandes pas, t'es sûr de pas avoir. Ah ouais, c'est sûr. Bah là, on voit, enfin, t'es allé provoquer le rendez-vous en disant, bah alors moi, t'as sorti la liste de courses, moi je voudrais ça, en pensant que c'était inaccessible. Et en fait, bah, c'est vrai que quand on est une entreprise, on peut pas faire un poste de mouton à 5 pattes, un peu comme ça. Mais en fait, dans la pratique, en interne, c'est possible de composer avec les envies, les compétences, les talents des collaborateurs. Et toi, c'est ce que t'as su faire. Alors je pense qu'il y a aussi le bon moment, il y a l'aliment de plein de choses parce que ça aurait pas pu se faire si ça allait pas dans la stratégie de l'entreprise à ce moment-là, hein. Donc c'est un tout, c'est bien tombé, mais si je l'avais pas demandé, enfin, en tout cas, je l'aurais pas eu parce que Ouais. peut-être qu'on n'aurait pas pensé à mêler tout ça. Est-ce que ça faisait partie d'un de tes scénarios? C'était le troisième le plus proche de la réalité. Alors, il y avait, il y en avait deux, c'était soit je change de boîte et c'est ce poste-là, soit c'est dans la D'accord. même boîte et c'est ce poste-là, mais c'était ça en fait. Mm. Donc c'était un des trois scénarios. Et c'est marrant parce que je pense qu'on est tous pareils quand on s'inscrit à mon job de sens, on a envie qu'on nous révèle ce qu'on va être. Comme tu dis, ton ikigai, c'est top, mais en fait, c'est quoi dans la vraie vie, quoi? Et nous, en fait, on a envie de dire, bah toi, tu seras fait pour élever des chèvres en Lozère. Toi, tu vas faire un tiers-lieu et tu vas servir des bières bio. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Le travail, il doit venir, de nous. Alors, on est beaucoup aidés, accompagnés, et par, Clémence, les coachs et par, bah, tout le monde au final, les participants. Mais il y a un vrai travail, nous, à opérer, comme souvent dans beaucoup de cas et c'est pas forcément immédiat non plus. Là, il y a une participante qui a un peu ce changement-là. Elle a quitté sa ville, elle a quitté son métier, donc ça s'est fait un peu on-off comme on se l'imagine. Mais en fait, une transition, elle peut être aussi plus dans la douceur, même si ça peut être assez rapide, hein, mais en tout cas avec des petites steps à chaque fois, des petits quick wins, comme on dit, pour arriver à quelque chose de peut-être plus grand, plus large plus tard. Il y a des étapes, ouais. Et Clémence, moi, c'est ça, hein, je voulais te
poser la question justement, est-ce que c'est un hasard que Hélène elle se retrouve dans le scénario le plus proche de ce qui était accessible? Enfin, moi je suis pas coach, mais j'ai l'impression quand même que en développement personnel, on va plutôt chercher la prochaine petite étape qui nous amènera vers une intention, une vision plus large. Ouais. Est-ce que c'est souvent le cas? Est-ce qu'il y a des personnes qui changent complètement, ou est-ce qu'en effet la transition c'est plein de petites étapes? Alors, il y a vraiment tous les cas de figure. Je dirais qu'un cinquième des gens restent dans la même boîte et presque dans le même poste, mais changent. Peut-être ils font un peu de télétravail et donc ils vont faire moins souvent le trajet, ou le management évolue. Donc des fois, c'est un tout petit changement. Des fois, c'est un changement de poste dans la même boîte. Des fois, c'est un changement de poste et de métier. Et c'est seulement dans un cas sur 5 qu'il y a des formations qui sont reprises, en gros. Mais c'est rarement un Big Bang. Ouais. En effet. Et que ce soit un Big Bang ou quelque chose de plus progressif, nous, on a tendance à conseiller de faire des petits pas au moins pour commencer, en se disant, il y a mon étoile du berger, mon ikigai, mes valeurs, mes ambitions qui sont à l'horizon, et je fais des petits pas pour sentir qu'à chaque fois, je reste OK avec ce qui se passe. Et ce qui fait, je pense, qu'il y a des gens qui restent dans les mêmes entreprises, qui ont envie de continuer à faire bouger les choses en interne, c'est des gens qui sont déjà plutôt bien dans leur poste. Parce que les gens qui viennent à nous, il y en a qui n'en peuvent plus du tout, du boulot qu'ils font, ou de leur équipe, ou d'un management toxique. Mais il y en a d'autres, comme Hélène, qui sont pas malheureux du tout. Ça va, mais c'est pas encore assez. Et ça, c'est exactement le profil dans lequel on peut accompagner à aller un pas plus loin. Et notamment, Hélène le disait un peu, avec des étapes finalement presque de training sur des entretiens, sur de la négociation. Comment je vais raconter ça à mon chef? Et parfois aussi, comment je vais raconter ça à mon conjoint et mes enfants? Parce que parfois, il y a des choses qui changent qui vont impacter toute la famille. Et le premier pas, c'est de le comprendre pour soi. Le deuxième, c'est d'en parler autour de soi. Et de rester en phase avec, est-ce qu'en faisant ces pas-là, je me sens toujours bien? Est-ce que je me sens encore mieux? Ou est-ce que ça me stresse trop et je suis sur un mauvais chemin et j'ai le droit de changer? Donc c'est un peu ça l'idée. Des petits pas, le droit d'en faire des grands, mais toujours en restant branché à ce que ça nous fait. Hyper intéressant. Et, Hélène, est-ce que tu veux compléter, ou est-ce que est-ce que t'en es maintenant? Est-ce que tu as de nouveaux défis? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu as trouvé du sens dans ton job? Forcément, quand j'ai commencé, j'étais hyper emballée. Et puis, enfin, c'est la joie de la découverte et de tout ce qui s'offre à nous. Puis après, on est quand même dans une entreprise avec des cadres, avec de l'humain. Enfin, il y a des choses qui sont toujours un peu compliquées. Donc, c'est toujours un peu en dents de scie. Il y a des jours, je me dis, oh, c'est super, c'est cool, je peux faire ça. Enfin, je vois le gros positif. Et des fois, je me dis, bon, c'est quand même compliqué. On peut pas tout faire. Il y a des freins, il y a des personnes qui parlent d'une mauvaise façon. Enfin, voilà, il y a des trucs compliqués. Mais en gros, je continue les petits pas. Donc déjà, je continue ma mission actuelle et ça me plaît. Mais je continue en prenant contact. C'est un truc que je faisais pas. Alors qu'en fait, ça coûte rien. C'est quand on rencontre une personne qui a un métier qui nous intéresse, eh ben, j'ose lui dire, est-ce que tu as un quart d'heure, une demi-heure pour prendre un café et qu'on en parle? Et je l'ai fait il y a 2 semaines et c'était génial. Une fille en visio, on avait un sujet commun et elle avait un poste de chef de projet économie circulaire. Donc j'ai envoyé un petit chat après en lui disant est-ce que tu as 15 minutes en visio pour qu'on échange? Et elle-même me dit bah écoute, si t'es sur site, on se retrouve dans 1 heure et on prend un café parce qu'on était à 2-3 kilomètres. Donc on a pris un café, c'était génial. Et puis de la même façon, je me fais des petits pas. Donc à la suite du parcours, c'était devenir animatrice de la formation d'automne. J'ai pas encore franchi le pas, mais je me suis mis, en tout cas pour, dans mon entreprise toujours, il y a quelque chose pour accompagner les étudiants pour, qu'ils trouvent, leur voie. Et tu viens avec, toi, une expérience ou une passion que tu as pour leur, partager et montrer tout ce qui est possible dans cette voie. Et je me suis mis moi sur le plutôt multicasquette, multipotentiel pour, montrer qu'en fait il y a pas qu'une voie et qu'il peut y en avoir plusieurs, à différents moments de vie, mais aussi à un même moment de vie. Et voilà, et qu'il faut pas se donner de limites, forcément. Et aussi, je suis en train de faire un parcours pour intégrer un collectif qui a été fondé dans mon entreprise, qui est là pour sensibiliser et agir pour un avenir plus soutenable et qui aide l'enseigne en fait à aller dans cette voie écologique, mais vraiment en conseil, en mise en place de projets, enfin pas vraiment en accompagnement et en coordination avec. Donc voilà, ça fait des petits pas comme ça à chaque fois que j'agrémente et puis ça rythme un peu les journées, les semaines et ça donne de nouvelles perspectives et
ça enrichit mon Ça, parcours. Super, ça me donne envie d'ajouter, si tu permets, Cassandre, que bien sûr. en fait, l'une de nos croyances serait qu'on a une carrière, peut-être une vocation, un truc qu'on peut faire, et si on le trouve pas, on se plante, quoi. Et ce qui aide beaucoup Hélène, je pense, dans son parcours, c'est qu'elle est consciente qu'elle a des envies aujourd'hui, elle en aura d'autres demain. Si elle veut changer après-demain, c'est possible. Et si on se reconnecte tous à ça, au fait que le monde change et que donc ça tombe bien si on change aussi, finalement, c'est allégeant aussi. C'est moins inquiétant pour notre avenir professionnel. On a le droit de changer des choses régulièrement pour s'aligner. Ouais, hyper intéressant en effet. Clémence, est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur des clés pour des personnes qui voilà, voudraient peut-être évoluer en interne parce qu'ils en ont la possibilité, ils sont pas contre rester dans leur entreprise, mais, euh, mais voilà, il y a tout à construire. Hmm. C'était plus insister. J'ai envie d'insister sur le fait que si vous n'êtes pas au clair sur vos envies, vous ne pourrez pas les formuler et vous ne pourrez pas faire de demandes précises. Et que si vous ne faites pas de demandes précises, vos managers vont jamais deviner ce que vous rêvez de faire ou là où vous avez envie de vous investir. Walt Disney a dû écrire ou dire si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Je pense que c'est assez vrai dans plein d'endroits. En tout cas, si vous ne pouvez pas le rêver ni le dire, ça ne sera pas fait. Donc vraiment, prendre du temps avec soi-même, formaliser les choses, le dire et faire des demandes même. J'aurais envie de travailler davantage sur ce secteur. Les managers, ils ne sont pas devins, mais souvent, ils ont envie de bien faire et de garder les talents dans leurs entreprises. Ouais, tout à fait. Et puis ils ont besoin de personnes qui ont envie de prendre en main ces nouveaux sujets aussi. Tout à fait, ouais. Parce que voilà, là on est entre nous, entre personnes Oui. qui sommes convaincus. C'est pas le cas de 100% des personnes dans les entreprises. Donc il faut aussi des personnes qui sont motivées pour parler de ces sujets, pour, euh, pour mener la transition. Et c'est loin d'être simple. Oui, et il y a beaucoup d'entreprises qui se disent oh, il faut qu'on change, mais on ne sait pas comment faire, on n'a jamais pensé à ça. Donc c'est super qu'en interne, il y ait des gens convaincus qui aient pris de l'avance, finalement. Complètement. Et ça fait partie d'une discussion qu'on a eue avec le groupe où une fille qui était pas bien justement se disait je veux partir de mon entreprise. Euh, et en fait, quand je parlais moi de mon évolution, donc toujours dans la même entreprise, je me disais après tout, il vaut peut-être mieux que ça soit moi à ce poste-là qui vais vraiment essayer de militer pour des choses éco-responsables, l'essentialiser, etc., que quelqu'un qui n'a pas la fibre forcément, à la fois écologique et humaine, et qui fera pas les mêmes choses en fait. Donc si on laisse toutes les personnes qui ne sont pas sensibles au climat ensemble, ça risque pas de, de s'améliorer en fait. Et il faut ces petites graines qui donnent un peu d'impulsion, qui donnent des idées, mais vraiment en montrant simplement que c'est possible et en montrant l'exemple. Avec quand même un peu d'humilité dans ce que je dis, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois en disant on montre l'exemple, on est exemplaire, non, c'est loin d'être ça, mais Non, mais oui, il y a des choses qu'on fait nous qui vont dans le bon sens et c'est important de les montrer aussi pour montrer que c'est possible et être la personne référente si jamais d'autres veulent faire comme nous et nous poser la question. On peut être les personnes référentes inspirantes d'autres. Hein. Mm. Et donc j'ai envie d'ajouter également que moi, avant de faire ma transition, j'ai travaillé sur les sujets RSE en interne, dans ma boîte de conseil. Et donc, parfois, c'est le moment de faire des choses en interne, puis parfois, on se dit, là, j'ai vraiment envie de changer. Et ne vous faites pas du mal en vous disant, oui, mais si je suis pas là, personne ne le fera dans cette boîte. Ne vous faites pas du mal en vous disant, il faut absolument que je sois l'entrepreneur de ce sujet parce que personne d'autre le fait aujourd'hui. Je reviens à ce que je disais au début, mais finalement, le plus important pour nous, c'est que vous vous fassiez d'abord du bien à vous pour pouvoir avoir cette énergie de changer le monde là où vous serez. Ouais, on sent bien que si on se force, on n'arrivera pas très loin. Ouais, pas longtemps, on va Ouais. s'épuiser. Et pourtant, c'est une course de fond. Écoutez, je suis ravie de tous ces partages. Je trouve ça très, très inspirant. En plus, on voit que quelle que soit notre carrière aujourd'hui, où qu'on en soit, on n'est sûrement pas au bout. Enfin, on va être à la retraite. Et encore, il y a plein de choses à faire hors travail. Enfin, mais bon, il faut conclure cet épisode. Et comme tous les épisodes, je demande si vous avez un conseil écolo au boulot à donner aux personnes qui nous écoutent. Alors, c'est faire ce qu'on fait chez nous, en fait, et qu'on fait pas forcément au travail. On a eu cette thématique-là au tout début. C'est-à-dire que chez nous, on fait attention à plein de choses, parce que c'est notre argent finalement, donc on va garder un produit plus longtemps, un frigo, alors qu'au travail, son ordi, on va se dire au bout de 2 ans, il rame un peu, je vais prendre un nouvel ordi. Non, en fait, c'est faire la même chose qu'on fait chez soi au boulot, c'est-à-dire faire attention à ses crayons, à ses carnets, ne pas les laisser traîner et les jeter à moitié. Ouais, se poser la question, est-ce que tu ferais ça chez toi? Exactement. Ok, top. Merci beaucoup, Hélène. Clémence, un conseil?
Bon, alors moi, mon conseil prend la forme d'une histoire parce que j'aime bien les histoires. J'adore. C'est l'histoire que je raconte très régulièrement lors du premier atelier. C'est une histoire de pommes de terre. Cassandre, est-ce que tu manges des pommes de terre? Je mange des pommes de terre, oui. Et qu'est-ce qui se passe-t-il si tu oublies ton sac de pommes de terre dans ta cave? Alors, j'ai pas de cave, mais même dans mon Imagine, appartement, voilà. elle germe. Elles germent. Et que font les pommes de terre qui germent? Elles vont vers la lumière. C'est-à-dire que la patate a en elle la capacité d'aller vers un endroit qui est meilleur pour elle. Donc, pour être de bons écolos au boulot et ailleurs, je compte sur vous pour écouter votre côté patate et pour aller vers la lumière, vers ce qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Et vous allez voir que ça va faire fleurir le monde davantage. Wow. Magnifique. J'adore cette histoire. C'est parfait. Et bah, écoutez, je vous propose qu'on se laisse sur ce très beau mot de la fin, poétique, et que voilà, on prenne maintenant le temps de réfléchir à tout ce qu'on vient de se dire. Merci beaucoup pour votre participation à cet épisode de podcast. Merci. Merci Cassandre, c'était vraiment une invitation rêvée et on est ravis d'y avoir participé. C'était un bon moment. J'espère qu'on aura des nouvelles de toi et de ton évolution. Et puis Clémence, peut-être sur un autre épisode de podcast avec une autre personne qui nous parlera de son parcours. Avec joie. Au revoir. Merci. Au revoir.